Ngisana vina yo belela Yesu ne azana makoki kondela Yesu ne azana solution na vina yo sengo ngai eruta na mokili te koseka na ngai eruta na misolo te kasi euta na Yesu na liloba na ye aloba na ngai ya moninga moni papa yende asala nyonso yende mopesi na nyonso oyo sala pe ozosala na vinanga nakoki te kobosa nango Yesu maloba na yo nde richesse na ngai nakolinga te kozanga yango soki lelo nga nayeba Nzambe na vinanga eza mpona yo masiya nanga. Notre Seigneur, il est merveilleux. Il peut prendre la vie, sonner dans mon cœur que Jésus soit loué. Dans la vérité. Gloire à toi, Seigneur.
N'est pas une chose à ne dire pas. Jouez pour leur vie. Et quand vous obéissez à la parole, voici ce que vous pouvez bénéficier. Amen. Mais si vous désobéissez à cette parole, voici les conséquences qui vous engendrera. Et tout le peuple disait Amen. Cela veut dire nous sommes d'accord à ce que Moïse disait. Amen. Ils avaient fait l'engagement. Mais maintenant, quand le peuple ne désobéit et ne respecte pas cet engagement, Dieu ne sache-le, il y a quelque part, Dieu envoie aussi les malheurs. C'est pourquoi il a dit à Deutéronome chapitre 27, verset 6, maudit soit celui qui n'accomplit pas la parole de cette loi, qui ne met pas en pratique tout ce que Moïse a dit. Amen. Pour dire, quand nous étions les enfants d'un père dans le monde humain, je peux dire humainement, quand vous étiez l'enfant d'un père quelconque, bien-aimé, vous avez une autre vie et une autre promesse aussi. En étant aussi devenus les enfants adoptifs de Dieu, bien-aimé, sachez-le, vous êtes devenus les bénéficiaires de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc vous êtes devenus l'héritier de la promesse de Dieu. Vous êtes devenus les personnes qui devaient hériter ce que Dieu est et ce que Dieu a. Amen. Mais, et quand vous n'obéissez pas à cela, sachez-le, il y a une malédiction qui nous attend quelque part. Amen. Dieu ne maudit pas, mais nous-mêmes nous entrons dans la malédiction. Amen. Dieu ne maudit pas que Dieu est maudit.
Dieu, depuis sa création, mais toi-même, tu vas entrer dans la malédiction. Comment? Comment Dieu ne maudit pas? Dieu a établi des lois et il a fixé l'ordre. Ce que tu dois faire et ce que tu ne dois pas faire. Amen. Tu es au courant de ce que Dieu t'a dit de faire et de ce que Dieu ne t'a pas dit de faire. Mais maintenant, quand tu n'obéis pas et tu entres dans la malédiction, ce n'est pas Dieu qui te maudit. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. C'est toi-même qui s'est maudit, n'est-ce pas? Parce que tu connaissais ce que Dieu avait dit. Mais tu n'as pas fait et tu as fait autrement. C'est pourquoi je dis que souvent, Dieu ne maudit pas. Amen. C'est nous-mêmes qui se maudissent. Parce que je connais les principes et la loi de ce que Dieu a dit. Mais je fais autrement. C'est pourquoi je suis dans les malheurs. Dieu marchera avec vous. Quand vous serez avec Dieu, toutes vos prières seront exaucées. Toutes les choses que vous demanderez à Dieu, Dieu va vous accomplir. Mais quand vous n'êtes pas avec Dieu, Dieu tournera son dos contre vous. Amen. Quand même vous vous élémentez, quand même vous priez, Dieu ne vous exaucera pas. Quand même vous êtes dans les malheurs, vous êtes dans le danger, Dieu ne vous écoutera pas. Il ne vous verra pas. Parce que vous avez tourné le dos contre lui. Amen. Vous l'avez abandonné. Abandonner Dieu, cela veut dire ne pas prendre compte de ce que Dieu t'a dit de faire. Ne pas répondre à sa volonté. Ne pas le servir dans une chose. Tu as abandonné ton Dieu pour faire autrement. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous aide et que nous ne puissions pas abandonner Dieu. Quelles que soient les persécutions, quelles que soient les difficultés, quel que soit le temps qui nous accombe, que nous soyons toujours dans la présence de Dieu. Amen. Bien-aimés, la première conséquence, je peux dire, quand on néglige ce que Dieu nous dit de faire, ça peut nous causer la mort. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Ça peut nous causer la mort. Bien-aimés dans le Genèse chapitre 19, verset 1 à 26. Vous connaissez bien cette historique de la femme de Lot. Cette femme a écouté, les anges ont dit. Et vous devez sortir ici. Parce qu'à bientôt, Dieu va brûler cette ville. Amen. Ils ont écouté cette voix. Après avoir sorti la Bible, on parle que la femme de Lot s'est regardée en arrière. Amen. Cela veut dire qu'il a abandonné ce qu'ils avaient écouté. Est-ce que nous sommes là? Après avoir sorti du Sodome et Gomorrhe, en partant un peu loin, elle a regardé en arrière. Bien, mais cela veut dire quoi? Il y a plusieurs enfants de Dieu, ils ont écouté la voix de Dieu. Ils ont écouté la voix de Dieu. Ils ont aussi fait l'alliance pour devenir enfants de Dieu. Amen. Elle commence à servir Dieu. Mais dans un peu de temps, et il abandonne de servir Dieu pour faire autrement. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? La femme de l'homme était sortie de Sodome et Gomorrhe. Mais elle n'avait pas arrivé au lieu prévu par Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la course est tellement longue. Je sais bien que le chemin est tellement long. Mais que Dieu nous fasse grâce que nous puissions arriver. Amen. La femme de Lot, elle a abandonné ce qu'elle avait écouté aux anges de Dieu. Les anges de Dieu ont dit, sortez de Sodome et Gomorrhe parce qu'à bientôt sera brûlée cette ville. Elle a écouté. Et elle est sortie aussi avec son mari, avec ses deux filles. Mais en partant, elle a regardé en arrière. Amen. Bien-aimé, je ne te souhaite pas que tu puisses regarder en arrière. Est-ce que nous sommes là? Bien-aimé, quelle que soit la persécution, quel que soit le mépris, quel que soit les déshonneurs, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, ne regarde pas en arrière. Bien-aimé, même si ça ne marche pas, fais tout que tu puisses arriver là où Dieu t'a prévu. Fais tout arriver d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Même si le mercredi, le vendredi, tu n'es pas là, tu es préoccupé, bien-aimé, mais fais-toi les dimanches que tu ne puisses pas manquer. Est-ce que nous sommes là? Pour répondre à la volonté de Dieu. La femme de l'ange s'est regardée en arrière. Elle est devenue la statue du ciel. Amen. Elle est devenue la statue du ciel. La statue du ciel, cela veut dire quoi? Tu es un homme, une personne importante de te voir. Mais en toi, tu es déjà mort. Est-ce que nous sommes là? Bien aimé, il y a plusieurs... Quand Dieu t'a béni, il t'a béni pour que tu puisses bénir son œuvre. Amen. La bénédiction que Dieu t'a béni, ce n'est pas pour toi. Moi, j'ai bien compris. Dieu ne nous bénit pas pour nous-mêmes. Dieu nous bénit premièrement pour satisfaire ce qu'il demande. Quand Dieu te donne l'argent, tu es l'enfant ou serviteur de l'aide. Premièrement pour satisfaire son œuvre. Amen. Et deuxièmement pour ta vie. Et troisièmement pour les autres. Est-ce que nous sommes là? Amen. La grâce que Dieu t'a donnée, premièrement pour satisfaire Dieu.
et pour que toi-même tu sois sauvé à travers cela et les uns les autres soient sauvés. Il a dit à Timothée, ne néglige pas les dons qui est à toi, qui a été donné par l'imposition des mains de l'Assemblée par les anciens, n'est-ce pas? La grâce des dons. Mais tiens un don de la part du Seigneur, tiens une grâce. Une grâce. Mais tu dois exploiter cela. Toi-même tu connaissais ta grâce. Toi-même tu connaissais les dons que Dieu t'a implantés sur toi, qu'il t'a donné. Quand bien aimé tu n'exploites pas cela, sache-le bien que tu négliges les frères de Dieu. Parce que tu négliges la chose que Dieu a mis en toi. Sache-le bien que Dieu aussi vous négligera. Dieu aussi vous abandonnera. Dieu aussi, il vous exclura dans sa présence. Ils vont te rejeter loin de lui. Amen. Bien-aimé, quand tu négliges, les choses de Dieu, ça suscite aussi le combat dans ta vie. Amen. Beaucoup de combats, on a bien compris quelque part. Et nous-mêmes, nous les suscitons à cause de notre négligence. Bien-aimé, quand tu sers Dieu, Dieu aussi te servira. Quand tu réponds à la volonté de Dieu, Dieu aussi va te servir quelque part. Amen. Quand même tu ne pries pas, mais Dieu te sert, il te récompense d'une manière à l'autre. Bien aimé, vous savez bien que Dieu a promis à Abraham, tu n'es pas un fils, tu le nommes au nom d'Isaac, celui qui sera l'héritier de ta maison, n'est-ce pas? À Genèse chapitre 15. Mais quelque part aussi, Sarah a vu que non, son âge est tellement avancé. Elle n'arrive pas à avoir l'enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a proposé à sa servante aussi qu'elle puisse devenir la femme de son mari afin qu'elle puisse avoir un enfant, n'est-ce pas? Amen. Est-ce que Dieu avait prévu Isaac dans son calendrier? Pose-toi la question. Amen. 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 Est-ce que Dieu avait prévu Ismaël? Dieu n'avait pas prévu Ismaël. Dieu voyait Isaac. C'était Isaac qui va hériter toutes les bénédictions d'Abraham. Mais Sarah, à cause de l'impatience, elle a dit que ça date. Mon âge est avancé. Et nous avons des biens. Il faudrait qu'une personne qui puisse hériter tous ces biens. Amen. Non, je préfère mieux mon mari. Mais comme toi, tu es fécond, je préfère même que tu puisses être à côté de ma servante afin que vous puissiez produire un enfant, n'est-ce pas? Isaac, ce n'était pas à la volonté d'Ismaël. Vous m'excuser. L'Ismaël, c'est le fruit de l'incrédulité de ça. N'est-ce pas? À cause de son incrédulité, il avait abandonné ce que l'Éternel avait dit. C'est dans tes entrailles sortira l'héritier de ta maison, n'est-ce pas? Qui t'avait dit? Tu n'auras pas d'autre personne. Celui qui héritera tes biens, il sortira dans tes entrailles. Entre Abraham et Sarah, mais il avait abandonné ses paroles. Amen. Et si aujourd'hui nous voyons le combat, dans le monde où nous sommes, il y a des combats spirituels qui se passent dans le monde où nous sommes, entre les ténèbres et la lumière. Amen. Ismaël représente les mots arabes, les arabes, les misères, tout le monde. C'est Ismaël, n'est-ce pas? Et l'Isaac, ça se représente les chrétiens aujourd'hui nous sommes. Il y a un grand combat qui se passe. Qui a suscité les combats? Est-ce que c'est Dieu qui a créé le combat? Est-ce que nous sommes là? Est-ce que c'est Dieu qui a créé le combat? Amen. Ce n'est pas Dieu qui a créé ce combat, c'est nous-mêmes à cause de notre crédit. Amen. Mais tu peux ouvrir des portes d'entrée dans une chose à cause de votre incrédulité. Parce que tu as abandonné quelque part ce que l'Éternel t'avait dit. Bien aimé, on n'aide pas Dieu pour accomplir quelque chose. C'est Dieu plutôt qui va nous aider pour que nous puissions atteindre la perfection de sa vision. Aujourd'hui, il y a des combats de siècles, de générations. Je suis libre, Maroc. Amen. Et cet enfant, les cadets aussi avaient inspiré de cette pensée. Je suis devenu un homme immature, donc je dois gérer aussi mes biens moi-même. Amen. C'était une bonne pensée, un bon projet. Son père aussi, par son amour, il a appris aussi la part de ses biens pour les remettre. La Bible nous parle qu'à cet homme, en partant dans un pays éloigné, il a consommé tout dans les débauches. Il est devenu pauvre, très pauvre même. Est-ce que nous sommes là? Il est devenu pauvre et très pauvre. Il a perdu toutes ses richesses. La première chose que je constate, quand même Dieu te bénit, quand même tu es devenu fort, quand même tu es devenu grand, ne quitte pas la présence de Dieu. Est-ce que nous sommes là? Amen. Il est parti dans un pays éloigné, donc il s'est séparé de son père.
Parce qu'il voyait que non, je suis déjà béni, je vais partir. Amen. Bien-aimé, il a quitté la présence de son Père. Ne quitte pas la présence de Dieu. Quand même tu es devenu fort, tu es béni. Parce que c'est la présence de Dieu qui te retient encore, qui protège encore ta bénédiction. Amen. Et il y a plusieurs personnes, quand il est devenu fort, il est béni, il quitte la présence de Dieu. Il quitte la présence de Dieu. Il n'arrive pas à répondre à la volonté de Dieu de son appel. Il n'obéit pas, il a dit que moi je suis fort. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire les hommes? La Bible dit cet homme-là, dès qu'il était parti, bien aimé, il a gaspillé tous ses biens dans les débauches. Les débauches, c'est l'excessif bien usage. Amen. Donc, le fait que des choses annexées même, dépassées, débordées même des limites, à ne pas respecter les normes. Amen. Consommer l'argent, ça calcule, tu vis dans les débauches. Tu as ton argent, tu fais n'importe quoi, tu achètes n'importe quoi. Amen. Et tu n'arrives pas à calculer la nécessité, ce que tu peux faire. Tu vis dans les débauches. Amen. Tu prends ton argent, tu jettes dans les publicités, tu vis dans les débauches. Tu prends ton argent, tu jettes dans le luxe, tu vis dans les débauches. N'est-ce pas? Est-ce que nous sommes là? Bien-aimé dans le Seigneur, à cause de cette vie, avait perdu sa grâce, avait perdu sa bénédiction. Bien-aimé, tu dois bien protéger ta bénédiction. Tu dois bien protéger ta grâce. Parce que si tu perds ta bénédiction, bien-aimé, tu deviendras très pauvre, même spirituellement, même naturellement. Amen. Somptueux, une vie débordée. Tu ne respectes pas les normes de la parole de Dieu. Même l'usage naturel de ta vie, tu ne respectes pas cela. Chaque chose dans ta vie devait avoir la limite. Amen. Même ta vie dans la maison devait avoir des limites. Ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Tu ne peux jamais mener une vie à l'excessif, à dehors même de la parole de Dieu. Amen. C'est ça le Père Amen. Ne néglige pas la présence de Dieu. Amen. Ne néglige pas ce que Dieu t'a dit de faire. N'oublie pas ce que Dieu t'a dit de faire. Quand tu oublies la parole de Dieu, quand tu n'accomplis pas cela, tu détournes ton cœur de la volonté parfaite de Dieu. Dieu aussi détournera son cœur envers toi. Et quand même tu le prieras, la prière ne sera plus favorable à lui. Parce que quelque part tu l'as abandonné. Amen. Et que Dieu nous garde, que nous ne puissions pas abandonner sa parole. Amen. Et que Dieu nous donne sa force. Et malgré que l'état que nous traversons, que nous puissions être toujours parfaits et irréprochables dans sa présence, afin qu'il puisse nous combler de sa grâce. Amen. Oui, pour que je puisse terminer. Et pour que je puisse terminer, je termine à livre d'Esther, chapitre 1, verset 10 jusqu'à 12. Vous connaissez bien cette historique de Esther. Amen. Je suis tellement rapide, je ne sais pas. Parce qu'on court vers le temps. Amen. Si Vachi a perdu le trône de la grâce, à cause de quoi? Amen. À cause de quoi? Parce qu'elle avait refusé de venir se présenter devant le roi. Est-ce que nous sommes là? Le roi a organisé un festin, une grande fête. Il a invité les gens de toutes parts de venir l'assister, de fêter ensemble avec lui, qu'elle puisse me présenter aussi. Parce que je vois que les invités sont là. Amen. La Vachi refuse de venir se présenter à l'honneur du roi. Amen. Parce qu'il était belle aussi, fortement belle. Vachi, la femme du roi, quand on parle de Vachi, la femme du roi, c'était pas n'importe quelle femme, n'est-ce pas? C'était une femme considérée, une femme de la grande importance, une femme vertueuse aussi en disant. Mais elle avait refusé pour dire. Puis aujourd'hui, on se présente tellement comme le Vachi. Tu es la personne que Dieu a versé sa grâce. Tu es la personne que Dieu t'a couronné. Il t'a fait du bien. Amen. Il te présente afin que tu puisses être un témoignage au monde. Mais tu refuses. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Bien aimé, aujourd'hui, Vachi ne prie. Vachi était déjà mort des siècles et des siècles. Mais moi et toi, nous vivons comme Vachi. Dieu a investi à toi la grâce, la libéralité, l'hospitalité, la vie de l'intercession, la connaissance de la parole, de savoir comment balayer l'église. Mais il a besoin de toi de venir se présenter pour qu'il puisse te présenter au moins. Voici la personne. Amen. Bolobani. On peut dire quoi? Tu me comprends? Les hommes disent quoi? Tu vois, cette femme-là, c'est moi qui l'a fait. Amen.
Quand tu vois cette femme-là et cette grâce-là, afin qu'elle puisse nous, il nous appelle afin que nous puissions, qu'il puisse nous présenter devant le monde. Voici la personne que j'ai fait. Il est maintenant les témoignages de mes bienfaits. Amen. Il est maintenant la personne qui témoigne ce que je suis. Cela veut dire, je suis bon à cause de ce que j'ai fait à la vie de ces hommes. Amen. Si on parle que Dieu est bon, c'est à cause de nous qui sommes ici. Amen. Si on parle que Dieu est bon parce qu'il nous a donné de l'eau gratuite de boire chaque jour. Si on parle que Dieu est bon, il a disposé l'atmosphère, de bon l'air pour respirer. Amen. Si on parle que Dieu est bon parce qu'il te protège tes gardes. Il t'a façonné, il t'a béni. Mais Dieu a besoin de toi que tu puisses être témoignage au monde. Amen. Le témoignage, c'est quoi? C'est le fait d'aller parler de la part du Seigneur, sa bonté, à d'autres personnes. Est-ce que nous sommes là? Mais tu refuses d'aller se présenter. La Bible nous parle que Vachi a été détrôné. Amen. Il a abandonné les paroles de Vachi pour ne pas se présenter. Fais-toi l'attention. Amen. Dieu t'aime. Mais cet amour-là est puissant. Quand tu n'accomplis pas ce qu'il te donne de faire, sache-le bien qu'il y a des conséquences. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, accroche-toi à ton Dieu. Réponds à son appel. Faites l'effort. Accomplis ce qu'il nous a recommandé. Je crois bien que le Dieu là qui ne manquera pas nous bénir. Amen. Faites l'effort. Faites l'effort. Je dis bien que faites l'effort. Ne regarde pas de gauche à droite. Ne regarde pas de gauche à droite. Mais toi, je sais bien que tu connais ce que Dieu t'a dit de faire. Même si moi je ne connais pas, mais toi-même tu es conscient de ce que Dieu t'a dit. Toi-même tu es conscient de ce que tu as pris comme l'engagement avec Dieu. Amen. Et quand nous répondons à l'engagement de Dieu, ça fera du bien et Dieu nous bénira.